le pouvoir qu'un père a, le pouvoir qu'une mère a sur ses enfants. Nous avons lu un passage, Ephésiens 6, verset 1 à 3. Ephésiens 6, verset 1 à 3. Tu as trouvé, mon frère. Ephésiens 6, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu dans Ephésiens 6 à partir du verset 1. Amen. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. 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 Dans ce passage, on dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps. C'est-à-dire que si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu peux mourir très jeune. Pourquoi? Parce que les parents ont une autorité. Les parents ont une puissance. Et il y a plusieurs qui n'ont pas compris ça. Les gens manquent de respect à leurs parents. Les gens se lèvent contre leurs parents. Il y a d'autres même qui appellent leur maman au téléphone. Ce qu'il dit même là. C'est comme s'il est en train de parler avec son enfant. Ton père peut raccourcir ta vie. Ta mère peut abréger ta vie. Parce que Dieu les a donné une puissance, un pouvoir, l'autorité de Dieu. Ils sont là pour manifester l'autorité de Dieu. Et à travers eux, Dieu démontre aux hommes que lui, il est puissant. J'ai connu des gens au village qui étaient toujours en discussion avec leurs parents. Et plein d'entre eux, en dépit de tous les diplômes qu'ils ont, ils sont assez bien là-bas. Ils n'ont pas compris que les parents avaient une puissance. Ils n'ont pas compris que les parents avaient une autorité. Les aider à avancer, comme tu peux les aider aussi à descendre. Amen. Ce matin, je suis venu parler de l'autorité. Et c'est la première autorité. L'autorité parentale. De grâce. Je vous encourage, vous savez encore les parents qui sont en vie. Honorez-les. Honorez-les. Même si par révélation, tu découvres que ton père est un sorcier, honore-le. Parce que la Bible nous dit que c'est en cela que tes jours seront nombreux sur la terre. C'est en cela que tu vas vivre longtemps. Et heureux aussi. Tu seras heureux. Il y a des gens qui ne considèrent pas leurs parents. Écoute, avec toute ton onction, ta mère s'oppose à l'adoption. Même si tu ne veux pas faire de l'adoption, elle n'est pas bénie. Amen. Amen. Tu seras obligé de fléchir genoux. Prier pour que Dieu touche son cœur. Même si c'est un père celui-là qui n'a jamais fait quelque chose pour toi, s'il se lève pour dire moi je ne veux pas, je ne vais pas t'accorder ma bénédiction pour que tu partes. Tu es obligé de fléchir genoux, prier pour que Dieu touche son cœur. Sinon ça ne marche pas. Même si le plus grand pasteur au monde vient te marier, ça ne compte pas. Amen. Honorez les parents. Parce qu'ils ont un pouvoir, ils ont une puissance. Quand ta mère te dit que Dieu te bénisse, mon frère, tu es béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est que ça, on a bien compris ça. Nous allons voir deuxième autorité. Prenez notre débat, ça va vous aider. Nous allons voir deuxième autorité, c'est l'autorité administrative. Quand on parle d'autorité administrative, on parle du président de la République. Voilà, les députés, les maires, sous-préfets, tout ça. Et même nos instituteurs sont administratifs aussi. Amen. Il y a des gens, la parole de Dieu nous dit, lisons un peu. Lisons Acte 23, verset 3 à 5. Vous allez voir un peu quelque chose. C'est un souverain sacrificateur qui a ordonné qu'on frappe Paul sur la bouche. Et Paul a eu à dire quelque chose contre lui. Nous allons voir ça. Acte 23, verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu par sa grâce dans Acte 23 à partir du verset 3. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera. Dieu te frappera. Muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Amen. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Verset 4. Ceux qui étaient près de lui disent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur.
Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Amen. Amen. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Ce que Paul disait était vrai. Le monsieur violait la loi. La loi n'a jamais demandé à ce qu'on frappe quelqu'un sur la bouche. Ce que Paul disait était totalement vrai. Et les gens sont venus dire à Paul, mais tu es en train d'insulter le chef du peuple. Et Paul dit, je ne savais pas. Il a dit, s'il savait, même malgré que c'était vrai, il n'allait pas le dire. Mais aujourd'hui, nous insultons nos présidents, nos ministres. Je vois des gens qui insultent le président. Dieu t'a pas appelé à le faire, mon frère. C'est une autorité. Quand tu insultes Dieu, c'est Dieu qui l'a établi. La Bible dit dans le livre de Romains qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Il y a plein de gens qui insultent leur chef de classe. Oui, c'est une autorité aussi. C'est une autorité. C'est Dieu qui l'a établi sur toi. Amen. Et quand tu le fais, tu touches au trône de Dieu. C'est dangereux. Paul l'a fait. Ce que Paul a dit, c'est totalement vrai. Correct. Le monsieur, il vient, il suit la loi. Et c'est lui-même qui vient violer la loi. Ce sont des faux types. Mais ce que Paul disait est vrai. Je prends l'exemple, peut-être que Paul a paraphrasé en disant que tu es un faux type qui parle de la loi. Or, quand même tu vas contre la loi. Et on a vu ça quand il va ici. Les gars parlent de la loi, mais ils vont contre la loi. Mais Dieu nous dit, ne parle pas mal contre eux. Parce que ce sont des autorités que Dieu a établies sur toi. Amen. Des fois, il y a d'autres même qui traînent. J'ai passé à arriver là-bas. Vers la 2, j'ai vu, ils ont dit, en gros, ado voleur. C'est ça que j'ai vu ça. Celui qui a écrit ça, il ne sait pas que c'est une autorité. Même s'il a volé, c'est une autorité. C'est Dieu qui l'a établi. Il faut faire beaucoup attention quand tu parles avec ces personnes-là. Amen. On a tous fait ça. Mais aujourd'hui, je viens te révéler par la Bible que Dieu ne t'a pas appelé à le faire. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à le faire. C'est mieux de prier pour que Dieu lui donne l'intelligence pour bien conduire le peuple. C'est tout. Parce qu'aucun président ne pourra jamais rendre le peuple heureux. Ça n'existe pas. Celui qui peut rendre la terre, le monde heureux, c'est Jésus seul. Amen. Mais comme Jésus n'est pas président en Côte d'Ivoire, voici pourquoi on est là. Amen. J'ai vu le pasteur Marcel qui prêchait sur Facebook et il a dit, je parle à notre président du Congo. Il sait que tu ne peux pas nous donner l'argent. Aucun président ne viendra partager l'argent à tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Mais ce que nous on demande, c'est que tu nous donnes les conditions pour qu'on puisse avoir l'argent. C'est tout. Pour qu'on puisse investir, pour qu'on puisse vendre nos choses, pour qu'on puisse travailler librement pour avoir l'argent. Réduire un peu les taxes et les impôts pour qu'on puisse avoir l'argent. C'est tout. Si on sait que tu ne peux pas nous donner l'argent. Amen. Amen. Le président est une autorité. Même le délégué devant l'école, c'est une autorité. Quand tu veux lui parler, parle avec respect. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Tu vas dire non, c'est nous on a voté. Mais c'est Dieu qui l'a établi. Il représente Dieu dans la classe. Il n'y a jamais manqué de respect le délégué en place là-bas. À chaque fois que je l'appelle délégué, ça m'enlève rien. Amen. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a établi sur moi. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur Jésus? Nous allons voir. Troisième type d'autorité. Et là, je vais parler beaucoup. Parce que c'est l'autorité la plus dangereuse. Autorité spirituelle. C'est l'autorité la plus puissante de toutes les autres autorités. Parce que cette autorité-là représente Dieu lui-même directement. C'est l'autorité ecclésiastique. Amen. Quand on parle d'autorité ecclésiastique, on parle des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, les docteurs et les apôtres. Ceux qui sont derrière la chaîne pour prêcher l'évangile. C'est ceux-là qu'on appelle les autorités ecclésiastiques. C'est-à-dire que, bon, la Bible qui rentre dedans, nous, ce que nous on connaît là, c'est les autorités ecclésiastiques. Et c'est l'autorité la plus dangereuse. Amen. Parce que si tu as touché à cette autorité, ce n'est pas à un homme que tu as touché, c'est à Dieu que tu as touché. Il y a eu plusieurs guerres entre des nations qui ont été provoquées par un ambassadeur qui a été peut-être maltraité ou un ambassadeur qui a été tué. Si tu as touché à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire,
tu verras ce que les États-Unis vont te faire. Parce qu'ils représentent toute la nation. Voilà, les États-Unis en Côte d'Ivoire ici. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu est un ambassadeur du Christ. Il représente Jésus parmi son peuple. Amen. Voici pourquoi je veux dire à mes frères et à mes soeurs ici. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche, mets ton genou et prie Dieu pour tes enfants. Prie Dieu pour tes parents qui sont païens, qui sont au village là, pour qu'ils se convertissent. Arrêtez de mettre vos bouches dans les affaires des hommes de Dieu. Amen. Et je le dis du haut de la chair. Il y a une chose qui m'a approché pour me dire, mais tu ne trouves pas que le mariage du pasteur là c'est trop tôt? Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça allait changer si le mariage était fait 5 ans après? Il dit non. Et j'ai dit à cette personne, si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche, va prier Dieu. Aujourd'hui, les gens s'amusent à mettre leur bouche dans les affaires des hommes de Dieu. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a quelqu'un qui m'a dit que il y a eu un prophète, un jeune prophète. Vous savez, tout le monde n'a pas encore compris l'évangile comme il se doit. Hein. J'ai déjà joué le piano dans les églises des prophètes. Où ce qu'il faisait là, même un bébé spirituel à Israël ne peut jamais faire ça. Il y a des choses que les gens n'ont pas encore compris. Je vois des gens dans des églises, je suis assis derrière, en train de jouer le piano, où ils sont en train de poser des actions prophétiques pour tuer les sorciers de leur village. Les gens, si je n'ai rien comme ça. Ça me fait pitié. Il y a d'autres, tu as des chicots en main, il y a d'autres, tu as les cordes en train d'attacher les sorciers, comme façon les marabouts attachent les gens. Et on appelle ça action prophétique. Des choses inutiles. J'étais juste allé l'aider. Quand il a fini quoi. Il a ramassé mes affaires à la maison directement. Il dit même ici, un converti de 2 mois à Islam aussi va faire ça. Amen. Ce sont des églises où on n'enseigne pas l'évangile. Mais ce que vous ne savez pas, si ce monsieur qui n'a pas totalement ce qu'il faut pour conduire le peuple a été appelé selon Dieu, s'il a reçu l'appel, qu'on appelle aussi le sacerdoce, si tu t'amuses avec lui qui déclare une parole sur ta vie, ça va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. J'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait un pasteur même qui prêchait l'évangile comme nous. Et à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rétrogradé. Il est devenu païen. Et il a commencé à boire dans les bistrots. Et il s'est rendu même scientifiquement ici. Et dans un bistrot, son ami le voit. Lui aussi, il est celui-là aussi. Il dit, mais toi, tu étais pasteur, non? Regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Tu es devenu bizarre, tu es devenu celui-là. Regarde comment tu es sale. Ça l'a tellement fait mal. Il s'est levé, il a soulevé la main. Il dit, au nom de Jésus, je te paralyse. Et vous savez combien il est paralysé? C'est vrai qu'il a quitté la présence de Dieu. Mais l'appel était toujours sur la tête. Dieu avait établi. Et l'autorité qui avait reçu de Jésus était encore là. Quand le monsieur a parlé comme ça au pasteur, ça l'a tellement fait mal. Il a touché à quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il y a plein ici, vos maris, ce sont des hommes de Dieu. Amen. Amen. Il y a des paroles qui sortent de vos bouches. On ne touche pas à l'autorité. Même si tu as raison, écoutez bien ce que je vous dis. Pas avoir palabre avec le fils du président Lazare, il faut dire qu'il a raison. Tu as fait ma carte. Ta raison ne pourra pas te sauver. Alléluia. Faites beaucoup attention quand vous arrivez à ce niveau. Amen. Parce que les hommes de Dieu, c'est Dieu qui les a établis. Il y a des gens qui critiquent les pasteurs ici. Qui critiquent des choses que tu n'as pas entendues, tu mets ta bouche dedans. Tu peux être même dans l'église, parler en langue, prophétiser. Toute ta vie est toujours la même chose. Parce que ce que ta bouche, ce que tu dis, sur ces serviteurs, ça t'attire des malédictions en retour. Amen. Amen. Il y a une femme ici qui m'a dit que il y a un prophète qui allait acheter, je ne sais pas si c'est quoi, chez une dame là. Et cette dame a l'habitude de bouder ses clients. Et le monsieur vient acheter. Tout le monde n'a pas reçu l'évangile comme je dois, comme je l'ai dit. Moi, je ne peux jamais faire ça. Si je le fais sans marcher, mais je ne peux jamais faire ça. Parce que ma bouche n'est pas faite pour maudire. Et la femme a boudé ce prophète-là. Et le monsieur l'a regardé pour lui dire, si cette parole que je vais déclarer n'a pas eu effet, c'est que je ne suis pas prophète de l'Éternel des armées. Mais si je suis prophète de l'Éternel des armées, je déclare au nom de Jésus. Ici, on dit un mois, ta vie va sécher. Et dans la semaine à suivre, la femme a commencé à sécher.
maladie, anémie. Elle a commencé à maigrir, sécher jusqu'à la mort. Parce qu'elle avait touché à l'autorité. Il y a des gens qui reçoivent les hommes de Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu n'es pas prêt à recevoir un homme de Dieu, frère, c'est pas la peine, ne le ressens pas. Il y a d'autres gens qui voient des hommes de Dieu. Oh, pasteur, on dit quoi? Comment tu vas? Comme ça, même. C'est une autorité. Même la manière dont tu donnes une offrande à un homme de Dieu, hey, ça peut attirer sur toi le feu. Je suis allé chez le mari de ma grande soeur, c'est un prophète. Dieu m'a mis à cœur d'aller donner quelque chose. Quand le chat il voulait lever une enveloppe, mettre sur sa main. La femme m'a dit, tu te rappelles que quand les gens vont chez les marabouts, ils ne déposent jamais l'argent dans la main. Tu veux dire non? Et l'esprit m'a dit, dépose ça sur sa table. Elle dit, à l'instant là, si j'avais soulevé puis mettre sa main comme ça, le frère n'aurait pas été. J'ai pris, j'ai déposé sur la table. Il dit, papa, voici quelque chose que Dieu me marque de venir. J'ai mis sur la table. Et prière qu'il a fait là, je l'ai jamais vu prier comme ça. Amen. Écoutez, les offrandes. La Bible nous demande de ne pas trop aimer les cadeaux. Parce que les cadeaux, ça nous aveugle. C'est ça non? Un magistrat qui reçoit beaucoup les cadeaux, celui qui reçoit beaucoup les cadeaux, il aura un problème là. Tu ne pourras pas le juger comme il se doit. C'est la même chose. Quand tu envoies et puis l'homme de Dieu fait prier, la prière qu'il fait pour toi, des fois c'est toi qui n'a pas encore fait ça pour quelqu'un ici. Amen. C'est des principes et des règles qu'il faut savoir. Et le jour, de toute façon il a prié, non, quand même, il est sûr que ouais, Dieu a fait quelque chose pour moi. Amen. C'est une autorité. Lisons un peu la Bible. Lisons un peu. Lisons dans 2 Chroniques, vous allez voir un peu, 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Tu as trouvé le 20 là? 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. L'autorité de Dieu. Dieu ne descendra jamais venir manifester sur son autorité. C'est à travers les hommes qui le fassent. Qui le fait. Oui. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, à partir du verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Josaphat est venu leur dire, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Alléluia. Ici, il y a 2 points qui m'ont beaucoup marqué. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Tu seras grand spirituellement. Tu seras capable de chasser les démons. Tu seras capable de prier pour les malades, ils seront guéris. Mais si tu veux réussir, il faut lire le dernier passage là. Il dit, confiez-vous. 20. Non, confiez-vous. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Une manière de dire, confiez-vous aux hommes de Dieu et vous allez réussir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut critiquer quelqu'un qui se confie? Tu veux réussir? Confie-toi à ton pasteur et tu vas réussir. Ce qui veut dire quoi? Qu'il a le pouvoir, l'autorité de prier pour ta réussite et ça va marcher. Amen. Ce sont des autorités, c'est une puissance que Dieu a donnée à ces personnes-là. Même si c'est ton mari, il faut être soumis à ton mari. Parce que c'est une autorité. Et le Seigneur m'a fait comprendre que si tu as touché même à l'autorité, même si tu as déjà fait 2 enfants, Dieu peut fermer tes entrailles. Parce que tu as touché à l'autorité de ton mari. Dieu peut bloquer tes finances parce que tu as touché à l'autorité. Amen. Vous savez, avoir un mari, que j'appelle un mari ordinaire, quelqu'un qui n'a pas reçu l'appel, qui n'a pas appelé au ministère, c'est une grâce. Mais avoir quelqu'un aussi dans ta vie qui a appelé à être homme de Dieu, qui a appelé au ministère, c'est une grâce aussi plus excellente. Mais derrière cette grâce se trouve beaucoup de choses. Et même la mort peut être derrière cette grâce aussi.
Tu peux perdre la vie si tu as touché à l'autorité. Et cette autorité-là, troisième autorité, l'autorité ecclésiastique. Il y a eu plusieurs qui sont morts parce qu'ils ont touché à ça. On ne s'amuse pas avec ça. Il y a suivi un homme de Dieu une fois, je ne sais pas si c'est à débrouiller ou bien c'est qui ça. Il dit qu'il a été invité par les prophètes dans un pays et il est rentré dans sa chambre d'hôtel. Et il y a eu des gens qui ont payé une jeune fille pour rentrer dans la chambre pour aller se cacher dans son placard. Et quand il va dormir, elle va se déshabiller pour venir se coucher sur son lit et ils vont venir les prendre en photo pour garder son nom. Et il est venu, il était dans sa chambre, il s'est mis genoux, il a commencé à prier. Et la fille dans le placard a commencé à crier. Le feu, le feu, le feu, le feu. Quand elle est sortie, tous ses habits étaient brûlés. Le feu avait brûlé comme s'il y avait du feu dans le placard. Et dans les jours à suivre, elle est morte. On ne touche pas à l'autorité. Amen. On s'amuse pas avec ça. Et je l'ai plus dit ici. Même si c'est ton enfant que tu as mis au monde, même si c'est ton fils qui est sorti de tes entrailles et que Dieu l'a appelé au ministère, maman, le jour où tu vas entendre de lui parler, fais beaucoup attention à tes mots. Parce que tu peux attirer sur toi la malédiction. Quand Dieu t'appelle au ministère, tu n'es plus de toi-même. C'est-à-dire que tu es sacrifié pour le Seigneur. Et c'est lui maintenant qui fait les choses à travers toi. Parce que il dit, quand vous faites du bien à l'un de ces plus petits, c'est à moi que tu as fait ça. Quand tu reçois un serviteur de Dieu, la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la récompense des prophètes. Qui récompense les prophètes? Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le reçois en sa qualité de pasteur, la récompense que Dieu a pour lui, il t'accorde ça aussi. Ça veut dire quoi? Que l'onction que Dieu voulait te donner, il peut te communiquer la même onction. Le même pouvoir, sa même manière de prêcher, Dieu peut te l'accorder aussi. Je vais inviter les gens, les frères et les soeurs. Même si ton fils est devenu pasteur, papa, fais beaucoup attention à la manière dont tu lui parles. Parce qu'il n'est plus ton fils. Sur le plan physique, il est ton fils. Mais sur le plan spirituel, c'est un ministre de Jésus-Christ. Amen. C'est un ambassadeur de Jésus. Et si tu as touché à l'ambassadeur des États-Unis, ce sont les États-Unis que tu as touché. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Nous allons voir la quatrième et la dernière autorité que j'ai énumérée. La quatrième autorité. Cette autorité, c'est ce que j'appelle l'autorité du croyant. Amen. L'autorité du croyant. Quand on parle de croyant, on fait allusion à nous tous avoir accepté Jésus. Quand tu acceptes Jésus, il y a une autorité que le Seigneur te donne. Il faut lire Luc 10, 19. Il y a une puissance, un pouvoir que Dieu te communique. Et cette autorité, nous tous qui sommes ici, le Seigneur nous a tous donné ça. Amen. Luc 10, 19. Plusieurs connaissent ce verset-là. Luc 10, 19. Il nous donne le pouvoir de marcher. Je lis la parole de Dieu dans Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Dans le livre de Luc 10, verset 19, le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est aussi le symbole d'une autorité. Et cette autorité, il a donné à tous les croyants. Et cette puissance, ce pouvoir, c'est pour dominer Satan et ses démons. Nous tous qui sommes ici, nous avons tous ce pouvoir-là. Amen. Et c'est la dernière autorité que j'ai énumérée. Si vraiment tu t'accroches au Seigneur Jésus, tu seras capable de dominer Satan et ses démons. Mais cette puissance et cette autorité, ce pouvoir, nous l'avons à travers notre attachement à Jésus-Christ de Nazareth. À travers notre communion avec Jésus. À travers l'union que nous avons avec Jésus. C'est en ça que nous aurons ce pouvoir. Il y a des gens qui n'ont pas encore ce pouvoir. Parce que tantôt tu es avec Jésus, tantôt tu es avec le diable. Tantôt tu as un pied dedans, tantôt tu as un pied dehors. Amen.
Il y a des gens ici qui ont encore des copains et des copines. Si tu es dans ça, ce pouvoir-là, tu n'as pas encore ça. Amen. Je l'ai dit ici une fois, et quand je dis, les gens rient. J'ai dit, quand on crie feu, il y a des gens dans le feu là. Ça ne peut pas allumer une cigarette de Satan. Ça ne peut pas allumer une cigarette de Satan. Après, il va te raison lui-même. C'est impossible. C'est un pouvoir que le Seigneur nous a donné. Et cette autorité, quand tu l'as fait, même si tu arrives dans un village où tous les grands sorciers du monde sont là-bas, aucun ne pourra faire quelque chose contre toi. Parce que tu as le pouvoir au nom de Jésus. Amen. Nous devons tous chercher cette autorité-là. Il y a plein qui n'ont pas ça. Nous devons chercher cette autorité en acceptant Jésus sincèrement comme notre Seigneur et Sauveur. En marchant comme le Seigneur le veut. Et quand tu mettras pied dans un endroit, quand tu diras feu, tout le monde spirituel de là, tout est mélangé. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a ce pouvoir? Amen. C'est le pouvoir que le Seigneur donne à tout le monde. Ne pensez pas que ce sont les pasteurs seuls qui chassent les démons. Non. C'est faux. Mon frère, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire. Frère Jeanne, tu peux le faire aussi. La Bible dit, dans le livre de Marc, vers le dernier chapitre de la communauté d'un parti, on va lire. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il m'a dit, voici la puissance, voici l'autorité que j'ai donnée à ceux qui ont cru. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à lui, c'est à nous tous. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas seulement pour pasteur. C'est toi aussi tu as ça. Amen. Amen. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Mais ce qui fait que plusieurs n'arrivent pas à le faire, c'est parce qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors. Amen. Amen. Un pied dedans, un pied dehors. Tu finis le culte, tu vas boire un peu. Mais tu bois la bière de Satan. Mais tu communies avec lui. Et il y a une femme qui a révélé que la bière là, c'est le pipi de Satan. Elle a vu ça dans une vision. Où il y avait un démon, un grand démon qui était en train de pisser. Et les machines étaient en train d'utiliser ça pour remplir des bouteilles de bière. Et Dieu lui dit que c'est Satan qui est là. C'est Satan qui pisse. Non, elle dit que la bière que les gens boivent. Alléluia. Est-ce que tu vas prendre le Seigneur Jésus? Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. C'est possible. Satan est mauvais. Amen. Il est plus que mauvais. Quelqu'un qui voulait remplacer Dieu pour prendre sa place. Pour jouer avec lui. Il est plus que méchant. Il est mauvais. Il est mauvais. Et j'ai peur de voir les gens souffrir. Voici pourquoi Jésus nous a donné le pouvoir. À la croix, il a dit tout est accompli. Les disciples sont venus dire, oh Seigneur, les démons nous sont soumis dans ton nom. Il dit, au moment où moi j'étais ici, là, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu as le pouvoir contre lui. Les gens qui sont maltraités, manipulés, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont l'autorité. Amen. La dimension de la puissance de Jésus, la dimension de la puissance du nom de Jésus dans la bouche de quelqu'un dépend de sa communion avec Jésus. Plus ta relation est intime avec le Seigneur, quand tu cries Jésus, tous les démons qui sont dans le secteur sont troublés. Tous les sorciers qui sont dans le secteur sont troublés. Amen. Nous avons le pouvoir. Alléluia. Nous avons l'autorité. Est-ce que quelqu'un croit ça? Amen. Oui, tu as le pouvoir, mon frère. Ne laisse plus la maladie te monter. Ne laisse plus cette petite démon-là te pousser à poser des actes que tu ne peux pas poser. Tu as le pouvoir. Amen. Il y a des gens qui disent, mais je vais arrêter de boire, je ne sais pas comment je vais faire. C'est parce que tu ne sais pas. Tu as le pouvoir. La Bible dit, ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tout se passe au niveau de la tête. Quand tu as en toi que tu as le pouvoir, frère, tu as le pouvoir. Amen.
nom du Seigneur soit béni. Amen. Voici les 4 autorités que je voulais vous présenter ce matin. L'autorité parentale. Les parents ont une puissance. Les parents ont un pouvoir. Et je bénis le nom du Seigneur parce que mon père m'a abandonné quand j'étais jeune. C'était ma maman qui a lutté Dieu prend soin de moi. Mais quand j'ai grandi et que j'ai accepté le Seigneur, j'ai tout fait pour recevoir cette dernière bénédiction avant qu'il ne meure. Et quand je suis arrivé au village, il y a un moment qui m'a dit: Hé Bernadette, ton papa a dit ton nom ici avant de mourir. Mon fils Bernadette, je veux voir mon enfant là, mon fils Bernadette, mon fils Bernadette, mon fils Bernadette, jusqu'à ce qu'il est mort. Amen. Mon père nous a abandonnés, j'avais 3 ans. Ma petite j'avais 1 an. Mes grands frères Serge et puis Joël, que vous voyez, ils n'étaient pas grands comme ça. Eux, ils se rappellent très bien de cet acte. Amen. Les démons étaient en train de le maltraiter et de le. Il était esclave des démons. Amen. Et il se plaignait, il était content de nous voir souffrir au village. Et quand j'ai grandi, moi-même j'ai décidé de m'approcher de lui. Mais malgré tout ça, ce n'était pas le cas. Mais jusqu'à la fin, il a reconnu que le Dieu que j'avais était un véritable Dieu. On allait au champ un jour. Et il m'a dit: si je vais au village pour aller à l'église, c'est qu'il n'est plus mon papa. Et il a dit que je préfère aller adorer mon Dieu que de rester au champ ici à côté de toi. Toi tu es mortel, tu vas mourir un bon matin. Et parce que il est mort. Amen. Et il m'a dit: tu n'es plus mon enfant. Malgré qu'il m'a abandonné, moi j'ai décidé de venir encore vers lui. Il me dit: je ne suis plus son enfant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas obéi, je l'ai laissé parler à l'église. Et aujourd'hui, voici, c'est l'église qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. S'il avait accepté Jésus, il ne serait pas mort. Amen. Je veux le nom du Seigneur. Parce qu'il a reconnu que ce Dieu que j'adore est un véritable Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici les 3 autorités que je veux te présenter. Et je veux aussi te dire quelque chose. Je veux te présenter aussi 3 attitudes que tu dois avoir face à l'autorité. Amen. Premier point, écrivez, ça va vous aider. La première chose que je veux te dire, et c'est la conclusion: si tu as touché à l'autorité, ça va tirer sur toi la malédiction. Amen. Ça va tirer sur toi la malédiction. Il y a des gens qui sont parmi nous, mais qui sont maudits. Parce qu'ils ont eu à toucher à l'autorité. Parmi ces 4 autorités, si tu as touché aussi, la malédiction viendra sur toi. Amen. Parce que pourquoi de là où tu es, quand tu vas punir, tu vas demander pardon à Dieu à chaque fois où tu as eu à toucher à l'autorité. Demandez pardon à Dieu. Là où tu as critiqué les pasteurs, là où tu as insulté ton président, là où tu as manqué du respect à tes parents, tu vas demander pardon à Dieu pour ça. Et le second point, si tu as touché à l'autorité, ça va abréger ta vie. Tu peux mourir très jeune. Très tôt. Tu n'as pas atteint l'âge de tes parents. Tu vas mourir très tôt. Amen. Et le troisième point, j'ai déjà dit, la raison ne fonctionne pas toujours devant l'autorité. La raison ne tient pas toujours devant l'autorité. On va avoir une discussion avec ta maman. Et puis dis que j'ai raison. Si elle vient te maudire, tu es maudit. Oui. Si elle dit tu es maudit, tu es maudit. Mais quand tu as raison, la raison ne fonctionne pas. La raison ne tient pas. Amen. Pas on parle avec un pasteur. Il faut dire j'ai raison. S'il a fait ses genoux séchés, fermez le ciel sur ta tête. Le ciel sera fermé. Parce que c'est une question d'autorité. C'est une question de puissance. De la même manière dont il s'en va prendre les juges et les magistrats, je ne sais pas si qu'est-ce que tu as élevé. C'est la même chose. Voilà. Tous se jouent. Si le magistrat prend une décision, le procureur peut annuler ça. C'est possible, non? Si le procureur prend une décision, le président Ado peut annuler ça. Mais ça va pas quelque part. Si le président Ado a pris une décision, un homme de Dieu qui a reçu l'onction pour conquérir les territoires nationaux peut annuler ça. Et même si lui aussi a pris une décision, Dieu peut annuler ça. Amen. C'est une question d'autorité. Même si tu as raison, le président ne peut jamais avoir raison envers Dieu, c'est impossible. Même si le procureur a raison envers le président, ça ne fonctionne pas. C'est une autorité. S'il a déclaré, c'est fini. Faisons beaucoup attention. Amen. Mais là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Si tu as compris ce message, acclame le Seigneur. Amen.